Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la petite cuisine de Steph. Bienvenue sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tout le monde, que ce soit en direct ou en replay. Aujourd'hui, on va faire fleurs de légumes. Regardez, j'en ai déjà fait. Et on va finir ensemble. Vous allez voir, c'est super simple à faire avec le moule 6 grands ronds qui va super bien. Et je vous attends. Alors, comme d'hab, je m'en vais faire des petits partages. Alors, est-ce que vous allez être prévenus? Je me sens seule pour le moment. Facebook déraille encore une fois. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire peut-être. Déjà, ça fait plaisir. Ou un petit like ou un petit quelque chose. Parce que là, je vois personne. Alors, je ne sais pas trop. Je m'en vais toute seule faire mes petits partages, hein, du coup. Ah, ça y est, je vous vois. Bonjour Émilie, coucou maman. Fleurs de légumes aujourd'hui. Allez, en route pour les petits partages. Vous savez que pour moi, c'est super important. Ça m'aide à progresser dans l'activité. Et vous savez que je suis toute nouvelle chez Guy de Marle. Donc, j'ai besoin de coups de pouce. Bonjour Caroline, Claude. Bonjour Didi, Cathy, Annick. Ça fonctionne? Bon, ça va, tout va bien. Mais je me suis sentie seule là tout d'un coup. Hein. C'est très très perturbant. Alors vous savez qu'il ne faut rien pour me perturber. La recette promet. Bonjour Jocelyne, bonjour, bonjour Daniel. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Mais c'est pas grave. On est ensemble pour une bonne demi-heure, on va dire. Voilà, de bonne humeur. Et puis, on va se faire une petite recette sympa qui est fleurs de légumes. Regardez. Regardez-moi ça comme c'est tout mignon. Voilà, on va faire ça. J'en ai déjà fait deux pour pas que ce soit trop long pour vous. Hein, et puis pour vérifier que ma méthode fonctionne bien. Et ça fonctionne, ma foi, pas trop mal. Je ne vais pas trop m'avancer hein, parce qu'il suffirait pour que je me rate. Coucou Josiane, Sandra, Daniel. Dans le 44, il pleut aussi. Ouais, après, voilà. Ça sent l'hiver hein, quand même. Hein. Enfin, l'automne au moins. Hein. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. C'est pas grave. On va faire avec quand même. Alors, je m'excuse, hein, je fais vite fait les petits partages. Parce que c'est super important. Et encore une fois, un merci, un grand merci à toutes les personnes voilà, qui le font spontanément. Toujours un petit like, un petit commentaire. Voilà, ça fait super plaisir en fait d'avoir des retours, quels qu'ils soient. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui le font régulièrement. Ah, peut-être pour... Eh oui, c'est ça. Bah, profitez-en du soleil. Coucou Lydie, bonjour Yolande, bonjour Evita, bonjour tout le monde. Alors, on va aller chercher le groupe cliente. Tac. Et voilà, je vous laisse finir les petits partages. Vous savez si bien le faire. Bonjour chef, bonjour l'Algérie, coucou Colette. Ah, vous êtes déjà revenue, vous êtes toute belle. Coucou Micheline. Allez, on va faire des fleurs de légumes. Alors, regardez, je vous montre. Alors, c'est un peu désorganisé du coup, puisqu'on a déjà le résultat. Bon, c'est pas encore cuit, hein. Mais voilà l'idée. Voilà ce qu'on va faire. Regardez, c'est sympa, hein. C'est sympa, c'est pas compliqué à faire. Le moule 6 grands ronds, ben, c'est l'idéal hein, pour faire ces petites choses-là. Alors, moi, ce que j'aime bien avec ce moule-là, c'est qu'en général, si vous allez chercher des recettes, alors, moi, je vous en propose, bien évidemment. Mais vous savez que vous pouvez aussi trouver des recettes pour utiliser vos moules de chez Guy de Marle sur ce qu'on appelle le club Guy de Marle. Et là, vous avez plein de recettes. En fait, ce sont les chefs de chez Guy de Marle qui mettent des recettes, les conseillères, voire même des clientes, des fans. Enfin voilà, tout le monde en fait peut participer s'il en a envie. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous créer un compte. Moi, je trouve que ce site, il est pas mal fait parce que pour les recettes, en fait, vous allez pouvoir trier par ingrédient, par moule, voilà, voir les dernières nouveautés, etc. Donc, il est vraiment assez bien fait, ce site. Et ça vous donne un échantillon de recettes presque à l'infini, j'ai envie de vous dire, hein, puisqu'après, vous pouvez adapter sans problème, comme moi je fais. Hein.
Et du coup, eh bien, quand on regarde le moule si grand rond, eh bien, on se rend compte que finalement, ce sont, dans la plupart du cas, des recettes super simples et faciles à faire et qui vont vous donner un joli petit rendu. La taille des empreintes, donc ça fait 10 cm de diamètre, 4,5 de hauteur. Donc vous avez par empreinte, oui mon anti-sèche, vous avez par empreinte 24 centilitres, donc ça fait des belles portions, on va dire, et que ce soit pour une entrée, pour un accompagnement, pour un dessert, franchement, c'est idéal. Donc voilà, ça vous donne des petites choses sympas. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse des petites fleurs de légumes. Allez, on y va. Donc j'ai déjà commencé, donc en fait, c'est très simple. On va avoir besoin, alors comme d'habitude, hein, je vous noterai la recette après sur la page. Elle sera également disponible sur le blog. Hein. Vous savez que vous avez le blog maintenant à votre disposition avec mes recettes, hein, enfin ce qu'on fait ici en live, voire j'en rajoute un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et là-bas vous allez pouvoir tout simplement enregistrer les recettes, les partager si elles vous plaisent et bien sûr les imprimer. Donc ça c'est pas mal aussi, voilà, comme ça vous êtes sûr de les retrouver et tout est concentré, du coup c'est plus facile à retrouver. Oui, voilà, tout à fait, vous avez raison. Allez, on y va. Donc, on va avoir besoin courgettes, carottes. Moi, j'ai rajouté une petite tomate cerise au milieu, voilà, pour donner un petit peu de couleur, hein, vous voyez, comme ça. Voilà. On a besoin du jambon. Et après, bah, tout simplement, on va avoir besoin des œufs, de la crème, du lait. Alors, eux, ils mettent du curry. Moi, je ne suis pas curry, donc je ne vais pas en mettre, mais à la place, je vais mettre un petit peu de coriandre. Et puis, sel, poivre, voilà, on met tout dedans, on met dans le four, terminé, basta. Hop, bah oui, c'est des petites recettes super sympas. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tailler que vos carottes et vos courgettes en fines lamelles. Alors, j'ai déjà fait les carottes pour éviter de me tailler un doigt en direct. On fait attention, hein. On essaie, alors vous pouvez le faire avec une mandoline, hein, tout simplement. Bon, moi j'ai un petit outil qui va bien, donc je vais utiliser mon petit outil qui va bien. Donc là, moi j'ai déjà fait une courgette, une carotte. La deuxième est là et on va faire la dernière courgette ensemble. Alors on y va. Donc tout simplement, vous prenez ce qui vous va bien. Si vous avez la mandoline qui vous va bien, il ne faut pas les faire trop larges. Vous voyez, pour que ça puisse cuire correctement, hein. Et puis, vous prenez les petits outils que vous avez qui vont bien. Moi, c'est un truc spécial, mais peu importe, hein. Voilà, tout simplement. Alors, quand vous faites comme ça, comme moi, avec un gros économe, vous faites comme ça. Hop, on va commencer à faire nos petites lamelles. Et une fois que vous en avez fait une ou deux, vous la retournez, en fait, pour avoir plus de stabilité. Voilà, comme ça, vous voyez, on est plus stable. Ça n'empêche qu'on fait toujours attention à ses petits doigts, hein. Hop, voilà, donc vous voyez, ça va tout seul à faire. Hop. Alors les courgettes, bon, ce qui est embêtant, c'est qu'à un moment donné, on va arriver dans les graines, hein. Alors j'ai pris des, par contre, oui, ce que je vous ai pas dit, vous voyez, j'ai pas pris une courgette, du coup elle est un petit peu, hop, pas trop large, vous voyez, pour que ça aille bien dans mon moule. Et carottes, pareil, j'ai essayé de prendre, voilà, ce que j'ai trouvé de plus large, on va dire, pour que ça aille bien. Je voyais qu'on ait à peu près les mêmes grandeurs pour que ce soit homogène, tout simplement, hein. Alors les quantités, ben, ça va un petit peu, vous allez un petit peu ajuster parce que vous allez voir le montage qu'on fait un petit peu comme on a envie. Et donc vous allez ajuster les quantités qui vont bien, voilà, suivant ce que vous avez envie de faire. Je vous mettrai la recette pour en faire 6 sur la page, d'accord? Moi ici je vais en faire 4, ce sera déjà bien, hein, pour nous. Et du coup, eh bien tout simplement, comme je vous le dis souvent, il ne faut pas vous empêcher de faire une recette parce qu'il y a trop de quantité ou quoi ou qu'est-ce, hein. Surtout sur du salé, ça pose vraiment pas de souci. Vous divisez les quantités. Voilà, moi ici je vais enlever un tiers. Et voilà, il n'y a pas de problème. Bonjour Muriel, bonjour Mireille, bonjour tout le monde. On va faire des fleurs de légumes. Donc là, je suis juste en train de faire les petites bandes de courgettes. J'ai déjà fait les carottes. Après, on a besoin du jambon. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et c'est vraiment très simple, hein. Et puis, comme je vous dis, vous allez vraiment pouvoir... Hop, alors là, ça commence à être un petit peu galère. Hop.
vous allez pouvoir ajuster hein, comme vous avez envie. Si vous, par exemple, si vous n'avez pas envie de mettre de carottes, bah, vous n'en mettez pas. Vous faites que avec du jambon courgette. Hein. Voilà. Que carottes, je ne sais pas. Il faudra peut-être prolonger un petit peu la cuisson. Ça va être un petit peu compliqué. Puis ça risque d'être un petit peu sec. Ah, je vois qu'on a encore des intrus. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser. Comme ça, moi, je le récupère après le live et je vais modifier mes filtres. J'ai réajusté en fait les filtres sur la page pour justement avec des mots-clés pour toutes ces personnes-là. Et ce qui fait que du coup, on ne les verra plus par la suite parce qu'ils seront automatiquement bannis de la page dès qu'ils mettront un commentaire. Donc, on va le laisser, c'est pas grave, vous en tenez pas compte. Bon, vous voyez, il me reste ça. Ça, ben, on ne va pas en faire grand-chose, hein, vous voyez, à toutes les graines. Et ben, vous coupez un petit morceau, vous mettez au congélateur. Et puis, quand vous avez de la soupe à faire, et ben, vous rajoutez dedans, tout simplement. Voilà. On ne jette rien. Coucou Maryse, bonjour Francine. Alors, on y va. On a besoin donc des lamelles de courgettes, des lamelles de carottes. Et on va avoir besoin des petits morceaux de jambon. Donc ici, j'ai dû le faire avant. Hein, j'ai tout simplement coupé en deux mes tranches, puis en deux. Pour avoir tout simplement des bandes. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Jusque-là, on doit tous y arriver, il n'y a pas de problème. Alors, on y va. On va prendre. Donc, l'idée, ça va être de faire courgettes, carottes, courgettes, carottes, courgettes. On va se décaler un petit peu. Et vous voyez, je les mets en quinconce comme ça. Vous voyez bien comment je fais là, à peu près. Hop, on en était où? Courgettes, carottes, jambon. Alors, vous voyez, c'est là où, si vous voulez, vous mettez plus de jambon, vous ne mettez pas les carottes. Enfin, voilà, vraiment, vous faites comme vous avez envie. Et c'est là maintenant qu'il faut la technique. Mais vous allez voir que c'est très simple. On va tout simplement rouler notre bande, vous voyez. Alors, le truc, c'est juste qu'il faut bien la tenir au fur et à mesure que vous la roulez. Voilà, pour pas que tout reparte en cacahuète. Hop, et vous voyez, je vais rouler comme ça. Est-ce que... Ah, attendez, on va faire autrement. Je vais essayer de me mettre un petit peu sur le côté pour que vous puissiez voir. On va se mettre comme ça peut-être. Ce sera... Oui, vous allez peut-être un petit peu mieux voir. Voilà, donc je prends le début, je commence à rouler. Hop. Et j'insère au fur et à mesure tous mes morceaux. Je tiens bien ici, vous voyez, avec ma main, en fait, au fur et à mesure que j'avance. Vous pouvez même à un moment donné carrément tenir avec vos doigts, vous voyez, comme ça. Voilà, ça vous aidera. Hop. Voilà, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Tac. Alors là, ça glisse un petit peu. Vous voyez, c'est ça, juste le truc, c'est de bien tenir vos lamelles au fur et à mesure. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, on y est. On tient bien tout le paquet. Ah, vous voyez, bah, je vais remettre dans l'autre sens alors. Donc là, vous voyez, j'ai tout roulé. Donc tout est serré, mais c'est pas très grave parce qu'avec mon moule rond, justement, ça va aller super bien. Je vais essayer d'avancer peut-être un petit peu. Tac. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais tout simplement le poser dedans et je le rouvre. Voilà. Donc vous voyez, ça vient du coup se positionner tout seul dans le moule. Pas compliqué, hein. Et puis du coup, on va refaire le deuxième. Donc apparemment, on voit mieux comme ça. Donc je vais me remettre comme ça. Courgette, carotte, courgette, carotte, courgette. Ah, je sais pas si on va avoir assez de carottes, tiens. C'est pas grave, ce sera l'occasion de le refaire ensemble. Et je viens rajouter un petit bout de jambon. Et puis on y va, on roule. Alors là, la deuxième, il faut essayer de rouler un petit peu plus serré. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on réussisse à mettre à l'intérieur ici de notre rond le deuxième morceau. Hein. Tac. Et on tient, on tient, on tient. Hop. Mais en fait, une fois que vous êtes parti, ça va à peu près tout seul. Hein. Franchement, ça se roule tout seul. Hop. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Tac. Voilà. Et pareil. Maintenant, ici, il faut qu'on vienne le mettre au milieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de le serrer un petit peu plus le second. Hop.
On vient le mettre à l'intérieur et ça va nickel, chrome pile poil, impeccable bien. Regardez, voilà, vous voyez? Et on a quelque chose de bien garni. Au niveau de la hauteur, vous voyez pourquoi je vous disais le choix des légumes, de ne pas les prendre trop gros pour les courgettes et pas trop fines pour les carottes. C'est pour qu'on ait quelque chose de homogène et qui ne sorte pas trop de l'alvéole, mais qui ne soit pas non plus trop rentré. Enfin voilà, qu'on soit juste bien. Et vous avez vu que ça marche assez bien. Pour la petite déco, une petite tomate cerise, hop, que je viens mettre au milieu. C'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Hein. Allez, on va faire la dernière. Et je pense par contre qu'on va peut-être pas avoir assez de carottes. Et bien, c'est pas grave, comme je vous disais, hein, on fait comme on a envie. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ici, je vais mettre qu'un tout petit bout, c'est pas grave. On va remettre une petite lamelle de jambon, ou on aurait pu en mettre deux. Bon, je sais pas, bon, on verra, on va faire comme ça. Et on recommence, on roule tout simplement. Et je vous assure, c'est vraiment vite fait. Hein. Et normalement, bah, ça donne un petit visuel sympa. Vous voyez, vous recevez du monde, vous voulez vous faire un petit accompagnement tout simple, tout bête, rapide. Et ben voilà, vous avez ce qu'il faut. Donc ce moule, il est vraiment super sympa. Il y a plein de choses à faire avec. Comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le club. Voilà. Tac. On vient le poser. Et le premier, vous voyez, on le réécarte pour avoir de la place pour mettre le second. Déjà fait avec des pommes de terre. Ah oui, ça doit être bien aussi avec des pommes de terre, effectivement. Et puis on recommence. Alors là, ben, vous voyez, j'ai plus de lamelles de jambon. Donc comme je vous disais, je vais tout simplement couper ici. Hop. Voilà. Des trucs comme ça tout fait, vous coupez en 4, c'est pile poil la bonne taille. Hein. Alors, on va reprendre. Alors par contre, là, on a des petits... Alors vous voyez, quand on a des petits bouts comme ça va être un peu plus embêtant. Hein. Alors on va essayer, mais j'ai peur qu'il se fasse la malle en cours de route. On va voir si ça va aller. On va venir mettre ici deux petits bouts. On va venir mettre une tranche de courgette. Donc pour un bien, il nous faudrait encore de la carotte. Je me complique la vie là, je ne sais pas si ça va tenir. Hein. Ah oui, en version sucrée, ah oui, c'est bien aussi ça, ouais. Ah oui, 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 ça doit être pas mal. Allez, c'est reparti, on roule. Donc là, on essaye de faire un petit peu plus serré. C'est juste pour pas être embêté après. Hop, alors là, je dois bien tout tenir. Hein. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent en cours de route, on est en train de faire des fleurs de légumes avec des courgettes et des carottes. Un petit peu de jambon. Allez, je vais vite le poser dans le moule avant qu'il se défasse. Tac. Et voilà. Impeccable. Regardez-moi ça. Oups. Impeccable. Et bien, même punition que les autres, on vient lui mettre une petite tomate cerise au milieu. Tac. Et voilà. Alors ça c'est bon, c'est terminé. Bon bah du coup, bah, tout le reste là, ça va partir pour la soupe. C'est pas très grave. Hein. Intercaler après. J'ai pas compris Annie. J'ai pas trop compris. Bah, le plus simple c'est de les rouler directement parce que comme ça, si vous devez faire une à une, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si c'est ça votre question. Mais vous allez avoir du mal justement à les mettre facilement en fait. C'est ça le truc. Que là comme ça va tout seul. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer un petit appareil. On va prendre notre petit pichet qui va bien. On va venir y mettre 2 œufs. Alors, encore une fois, hein, moi j'en fais que 4, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que sur la recette, ce sera 3 œufs puisque j'ai enlevé un tiers des quantités. Hein. Je m'ajuste par rapport à ce que j'ai besoin tout simplement. Hein. Et je vous conseille, enfin je vous invite à faire la même chose. Ne vous bloquez pas pour des recettes. Parce que ça va être trop, parce que ça va être pas assez, vous doublez, vous diminuez, vous faites tout comme vous voulez. Ça va toujours aller. Hop. 2 œufs. Tac. On va déjà commencer à les battre un petit peu.
Donc ce moule là ici, le si grand rond là que je vous ai montré, il est à 46 €. Voilà, disponible comme d'habitude sur la boutique. Enfin, je dis la boutique, c'est le site, hein, tout simplement. Guide. Coucou Natacha, non, vous êtes en direct là. Je suis encore en direct. J'ai juste fait ça ici. Voilà, j'ai mis les légumes. Ça, vous pourrez reprendre le replay si vous voulez voir comment j'ai fait. Mais non, non, vous inquiétez pas, vous êtes en direct. Ah oui, oui, d'accord Annie. Ok, oui, pourquoi pas. Les petites chutes, on aurait pu les glisser un petit peu à l'intérieur, effectivement. Oui, je vous disais, donc le moule si grand rond, vous pouvez le retrouver sur le site Guy de Marle. 46 €. Vous savez que je suis conseillère, donc si vous souhaitez me choisir comme conseillère, eh bien moi c'est Stéphanie Ardence. Vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Et si c'est votre première commande, ben vous m'envoyez, alors surtout vous m'envoyez un petit message avant, ne créez pas de compte client, venez me voir et je vais vous expliquer comment faire pour avoir un bon d'achat de 5 €, mais surtout il ne faut pas créer votre compte client avant, après c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Alors on y va, on va se mettre à 0 et j'ai besoin... Alors attendez, hein, je calcule. Donc on va dire 10 centilitres de lait. Pour moi, encore une fois. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la crème. Moi, j'ai pris de la légère. Vous mettez ce que vous avez envie. Hop. Donc là, du coup, j'en ai besoin environ 15. Merde, pardon, c'est sorti tout seul. Je me suis trompée de bouton. Ah, je vous jure. Allez, on y va pour 15 centilitres à peu près. Je vais même en mettre un petit peu moins. Ouais, allez, c'est bien. J'ai mis 130. Hop. Voilà. On va rajouter... Alors, eux, ils disent dans la recette de mettre du curry. Moi, j'aime pas le curry. Donc, du coup, je ne vais pas en mettre. Ce que je vais mettre, j'ai de la coriandre fraîche, là pareil, que j'avais acheté sur la boutique. Donc ça, c'est de la semi-fraîche, après que vous mettez au frigo une fois que c'est ouvert. Hein. Et voilà, c'est des herbes, on va dire, un petit peu plus parfumées que des petits pots qu'on connaît tous. Hein. Voilà, donc moi, je vais mettre une petite cuillère pour que ça parfume bien quand même. Hop, voilà. Et puis, vous voyez, après, vous refermez, vous mettez au frigo. Ça dure assez longtemps, donc c'est pas mal. On va déjà mélanger un petit peu tout ça. C'est le poivre. Alors ici, parce que j'ai eu la question l'autre jour, moi, vous voyez ici dans mon moulin, c'est du sel, du poivre, tout frais en fait. C'est pour ça que quand je vous dis sel, poivre, j'utilise que celui-là. Donc vous inquiétez pas, quand je dis sel, poivre et que je prends celui-là, il y a bien le sel et le poivre. C'est une petite habitude que j'ai pris de faire ça. Voilà, je trouve que c'est plus simple, ça va plus vite. Hein. C'est toujours le but de simplifier la vie. Il y en a qui le font aussi avec des épices, quand ils aiment des épices qu'ils utilisent très très régulièrement. Bah, dans un même moulin, ils mettent en fait tout simplement sel, poivre, épices, voilà, quand ils ont des habitudes comme ça. Et bah, du coup, ça évite voilà, de chaque fois tout sortir. On a tout directement. Notre petit mélange est prêt. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. On a mis les œufs, on a mis la crème liquide, le lait, le curry, on l'a remplacé, sel, poivre. Et ben on est impeccable. Hop. On va reprendre, ça on n'a plus besoin, notre moule. Alors là, on va verser doucement. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce pichet là, parce qu'avec son long bec, ça va bien pour remplir tout doucement. Et on va venir remplir tout doucement, histoire que, vous voyez, ça vient bien se mettre entre chaque lamelle. Hop. Voilà. Et puis on répartit dans les 4. Hein. Est-ce que c'est pas vite fait? Dites-moi. Voilà. Alors le premier, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, on est pas mal, lui on est bien. Ici on manque peut-être un petit peu. Voilà. Et puis le petit restant, ben, on va le mettre là.
impeccable. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ça en cuisson. Hop, alors je vais juste tapoter un petit peu, histoire que ça se répartisse bien partout. Hop, mes petites tomates cerises, elles sont parties au fond. Hop, on va les relever un petit peu. Ah, attendez. Tac. Je m'embête, là, c'est pour le visuel, encore une fois. Hein. Bon, je crois que celle-là, elle ne voudra pas, elle va rester au fond. Hop, bon. Un petit peu au fond, elle, hein, tant pis. Hein. Il ne reste plus qu'à mettre ça dans le four. On va mettre ça 40 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé, comme d'habitude. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Allez, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Tac. On va mettre le minuteur parce que, comme d'habitude, il n'y a personne qui va me dire dans 40 minutes, attention, c'est cuit. Allez, 40 minutes, voilà. Et puis voilà, vous avez vu, on a fait encore une fois une petite recette toute simple, toute bête, mais qui va nous donner un petit côté sympa. Ouais, ça va être sympa le rendu. Donc comme d'habitude, je vous fais une petite photo qui va bien. Je vous mets la recette, vous aurez la recette aussi sur le blog, hein, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à aller directement là-bas pour retrouver les recettes, parce qu'il y en aura d'autres en fait que je vais rajouter aussi et que je ne publierai pas forcément sur la page. Voilà, donc comme ça vous aurez tout directement là-bas. Si vous avez besoin de quelque chose, soit vous allez sur le site Guy de Marle et comme je vous le rappelle, donc je suis conseillère et vous pouvez me choisir que l'on soit à distance ou près de chez moi, vous pouvez me choisir en conseillère, hein, puisqu'on vous le demande en fait quand vous commandez tout simplement. Et ça ne pose aucun problème, hein, c'est Guy de Marle en fait qui expédie directement les commandes chez vous. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ou bien vous m'envoyez un petit message, hein, je vous rappelle si vous avez envie. S'il y a un produit qui vous tente, eh bien je peux vous offrir 5 € de remise à condition que vous n'ayez pas encore de compte client sur la boutique. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes et je pourrais pas mais j'arrive. Ok. Bonne journée à tout le monde, à très très bientôt.